Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre. Avec des gestes lourds comme des hommes ivres. Mutilés, massacrés. Les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu, au seuil de leur église ou le pas de leur porte. En troupeaux de désert, titubant en cohorte, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique. Les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge. Devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Ils sont tombés les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse pour mourir n'importe où, et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leur enfant pourrait continuer leur enfance. Qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance, dans des pays ouverts, d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout. L'occidental qui arrive à Erevan n'est pas dépaysé. La capitale de l'Arménie, qui compte plus d'1 million d'habitants, s'est bien modernisée depuis le début du siècle et n'a plus rien à envier aux grandes métropoles européennes. Cependant, partout encore, on trouve la marque de l'Union soviétique, dont l'Arménie s'est détachée en 1991. Un exemple, cette statue géante baptisée Mère Arménie, qui protège la ville depuis la colline. En remontant l'avenue depuis l'Opéra, on parvient à l'escalier monumental que les Erevansi appellent la Cascade, construite récemment pour achever le plan magistral de la ville, élaboré il y a plus de 100 ans par l'architecte Tamanian. De nombreuses œuvres d'art, comme des Botero et bien d'autres, offertes par un mécène de la diaspora, jalonnent la cascade. Devant la gare, David de Sassoun, héros légendaire, sorte d'Hercule doté d'une force surnaturelle, symbolise la période glorieuse de la nation. En route pour Khor-Virap, monastère dressé au pied du mont Ararat, volcan éteint, culminant à 5137 mètres d'altitude. Khor-Virap est situé au-dessus de la fosse qui fut pendant 13 ans la prison du moine Grégoire. Le roi Tiridate III l'avait puni pour avoir refusé les honneurs à Anaït, déesse de la beauté.
Tombé malade et rongé de remords, il fit sortir Grégoire de la fosse pour qu'il le guérisse. Ayant retrouvé la santé, le roi Tiridate III se convertit avec tout son peuple en l'an 301, faisant de l'Arménie la première nation au monde à embrasser le christianisme. D'après le livre de la Genèse, l'arche de Noé se serait échouée sur le mont Ararat, et on raconte même qu'elle y repose encore aujourd'hui, dans ses neiges éternelles. La plaine qui s'étend au pied du mont Ararat, située maintenant en Turquie, est l'une des régions les plus fertiles du pays. Elle produit en abondance des légumes variés, des fruits, comme le fameux Prunus armeniaca, c'est-à-dire l'abricot. Tout près de là, à la campagne, d'habiles villageoises confectionnent encore, de manière artisanale, les traditionnelles galettes de pain appelées la vache. Les plaisirs de la table sont en Arménie une aventure hors du commun et une manifestation de la généreuse hospitalité de son peuple. La tradition des toasts vorchlinek permet de donner libre cours à ces émotions dominées par les sentiments d'amitié. Après les entrées aussi variées que colorées, les korovats, des grillades à la broche, font partie d'une tradition particulièrement appréciée, sans oublier les savoureux desserts typiques. Rendons-nous maintenant au monastère de Gegart, église creusée dans le rocher dont seul émerge le narthex, le portique avant la nef et le clocher. L'aspect actuel remonte au XIIIe siècle pour l'essentiel. Tapis au fond d'une vallée verdoyante, à 1660 mètres d'altitude, protégé par des remparts, ce monastère est un haut lieu de l'art et de la spiritualité. La sérénité n'y est guère troublée que par les chants liturgiques qui s'élèvent solennellement vers la voûte. Autour de ce site religieux s'étend le paysage typique de l'Arménie, vallées et montagnes peu boisées, couvertes de rocs, qui font de l'Arménie le pays des pierres. Unique, le cimetière de Noradouz. Il voit fleurir des centaines de khatchkars, ces pierres sculptées de croix érigées ici comme pierres tombales. Les paysannes au visage buriné vous accrochent, espérant trouver un acquéreur pour leurs tricots artisanaux.
regardez, par exemple, cette croix, la croix, on voit le soleil. Mais de loin, si vous regardez, c'est un motif géométrique. Mais le motif géométrique, c'est déjà le cosmos. Le soleil, le cosmos, la planète. Et on voit que, et en même temps, c'est la terre. De la terre, du paganisme, du soleil est sorti le christianisme. Autour, il y a des bordures géométriques. Et à la finalité, les deux côtés, encore les croix. La croix, on protège Jésus-Christ, on protège la vie, c'est ça le sens. C'est une femme et un homme. Qui est homme, qui est femme, je ne peux pas vous dire, mais il y a donc un Satanas, un diable entre les deux. Vous voyez ce personnage avec les cornes, c'est une mort diabolique, mais on voit les mêmes carafes. Vous voyez partout, presque sur toutes les tombes, il y avait des carafes qui symbolisent l'abondance, la fertilité, et on voit donc la profession, c'est-à-dire la vie même après la mort, ça va continuer. Précurseurs des futurs souvenirs photographiques, on les trouve aussi au carrefour ou dans des lieux historiques. Ils relatent des hauts faits d'armes ou des événements comme par exemple un mariage, un métier. La paix, le calme, la nature y règne. C'est à la rame que les pêcheurs traquent la fameuse truite princière, Ishganzouk, que nous avons dégustée et si bien appréciée. Le lac Sevan, un des plus grands de la planète, avec ses 940 km², roule ses flots paisibles au pied de la colline sur laquelle se sont réfugiées les deux églises de Sevanavank. Les bords du lac sont un lieu de villégiature très prisé qui, dans la fraîcheur de ses 1900 mètres d'altitude, accueille durant l'été une foule de citadins fuyant la température caniculaire des villes. Au pied de la colline de Sevanavank, on est accueilli par des marchands qui proposent des objets artisanaux en obsidienne, cette pierre de lave noire ou brune, ou en onyx blanc très répandue en Arménie. Le samovar fumant est prêt à verser le thé, à côté des herbes odorantes de la montagne. Les monastères, à l'image de ceux fondés par Ghosh, abritaient dès l'Antiquité des universités où les étudiants se formaient non seulement à la théologie, mais aussi au droit, aux sciences comme la médecine et à la perpétuation des traditions séculaires. On est dans l'église Saint-Grégoire Illuminateur. Ici, à gauche, c'est Meritar Ghosh. À l'époque de Meritar Ghosh, on avait construit cette église exprès pour les cours de théologie, de l'astrologie et de droit. Exprès, il a fait pour que l'acoustique soit impeccable, que la voix arrive jusqu'à haut et descend. Regardez, par exemple, sur pastva, sur pieva, sur pieva, men, oriza virarelo, nuriera, sur pastva, sur
sit almeno per ormia. Astված սուրբ եղեսո հայր մեր, որ իր կինս ես Poursuivons notre route à travers la campagne typiquement arménienne et ses villages qui présentent un tout autre visage de l'existence actuelle des paysans arméniens, loin du luxe relatif de la ville. Vie rude, la pauvreté est présente partout. Les travaux des champs s'exécutent encore à la main faute de moyens. Les demeures sont précaires et le confort quasiment inexistant. En raison du risque permanent de tremblement de terre, les conduites de gaz cheminent à l'air libre. Au hasard des visites, on croise un baptême pour lequel, comme pour toutes les grandes cérémonies, on revêt une tenue d'apparat. La famille tient ici une grande place. L'Arménie n'est pas seulement un pays de pierre et de religion, on y trouve aussi des lieux modernes ou sportifs, par exemple Tsarkadzor, station nichée à 2300 mètres et munie d'installations dernier cri et de pistes skiables jusqu'à 3000 mètres. C'est le lieu occasionnel d'entraînement des équipes russes de sport d'hiver. Etchmiadzin signifie Vatican arménien, le siège du Catholicos, patriarche de toutes les églises arméniennes. Une première cathédrale a été construite au début du IVe siècle par Grégoire Ier, l'Illuminateur, instaurateur du christianisme dans le royaume. Régulièrement détruite lors des invasions successives, elle est reconstruite au IVe, Ve, VIe, puis XVIIe siècle. Le nom Etchmiadzin signifie « descente du Fils unique ». Voici la résidence du Catholicos.
On ne peut passer à Erevan sans se rendre à l'usine de cognac Ararat. Cette entreprise florissante à l'époque soviétique fournissait à tout l'Empire le cognac qui était aussi le préféré de Churchill. Un tonneau est dédié aux célébrités qui visitent les lieux et plusieurs personnalités du monde entier ont leur réserve attitrée. Dieu soignera ton sol meurtri. Pour toi, Arménie. Même si tu maudis ton sort, Dans tes yeux, je veux voir. Le cœur d'Erevan est animé en fin de semaine par le marché aux puces, connu sous le nom de vernissage. On y trouve un commerce vivant et très coloré. Envie de prendre ton destin entre tes mains, à bras le corps. La rue est le lieu de rencontre des joueurs d'échecs, qui est aussi un sport national, des joueurs de nardi, une sorte de backgammon ou de dames.